Bon, maintenant que vous avez découvert mon épreuve, je vous en dis plus. Donc, De cendres et de poussière d'or est un roman one-shot qui ne sortira qu'en brochet et en e-book, qui sera disponible, j'ai dit mai-juin pour l'instant, je pense 1er mai en librairie partenaire et sur mon site, et sur Amazon en juin, je pense. Les bêtas sont encore en train de travailler dessus, donc le contenu même si l'histoire est écrite et remodifiée au niveau tournure de phrases par moment, orthographe et tout ça. Donc la mise en page n'est pas définitive dans ce roman. C'est un roman qui parle d'Eliandra et de 2 acolytes, Anastasia et Alexei, qui sont frères et sœurs. Il y a Eliandra qui perd son père dans des conditions tragiques, qui se sent très coupable et qui tombe dans le deuil et la dépression avec des idées suicidaires et tout ça. C'est dans ces conditions qu'elle est retrouvée par Alexei et Anastasia alors qu'elle est à moitié morte dans la neige. Ils l'aident. Au début, elle s'en rend pas forcément compte, mais petit à petit, ils lui permettent de reprendre vie, reprendre souffle. Et ça se passe donc un petit peu au début en Russie, à Norsylk. Et ensuite, c'est dans un monde imaginaire, un monde des fées, où ils vont vivre une aventure pour sauver la mère d'Eliandra. Et donc, il y a vraiment plein d'aventures dedans. Pour comprendre, voilà. Et puis elle, au fur et à mesure, elle va aller de mieux en mieux. J'ai mis des trigger warnings. Plus parce que voilà, le deuil, la dépression, c'est pas à mettre à la portée de tout le monde. Le but n'est pas de vous rendre malade. Si vous êtes touché par ce genre de contenu, bah le lisez pas en fait, parce que c'est pas bien. Faut pas se rendre mal pour un livre, c'est non. Donc voilà, y a un peu de passage spicy, mais franchement j'ai fait soft encore. Quoi qu'il y a une scène dans une baignoire, j'en dirai pas plus. Demandez au bêta, voilà. Mais voilà, c'est assez sympa. C'est vraiment un livre sur la reconstruction. Et je l'ai dédicacé à ma psychologue, à Dorothée, qui m'a suivie, parce que mon papa va très bien, mais j'ai eu 2 dépressions. Et du coup, je sais ce que c'est. Et j'ai mis une petite part de moi là-dedans, dans ce livre. Donc voilà, là, j'ai remercié plein de fois mon mari et mes enfants dans mes 4 premiers livres. Donc là, je me suis dit, bah, je vais remercier ma psy, pour une fois, qui fait un sacré boulot. Peut-être qu'en lisant ce livre, elle va se dire que le boulot n'est pas fini. Mais voilà, je suis très contente de le présenter aujourd'hui. Et voilà, j'ai hâte qu'on soit à la fin et que je puisse vous le montrer en réel, quoi. Que vous l'ayez dans les mains et que vous me disiez ce que vous en pensez. Donc là, il est plus au niveau de taille, de la même taille que À jamais dans... non, À jamais dans la nuit, il est beaucoup plus court. Il est plus de la taille du tome 3 de la saga Luna. J'ai les tomes. Voilà. C'est à peu près la même taille, parce que c'est vrai qu'en vidéo, on ne se rend pas trop compte. Voilà. Donc je vous en dirai plus dans d'autres vidéos. À très vite.